Alors, l'exécutif qui vient de présenter son dispositif d'accompagnement des entreprises, notamment celles qui sont en difficulté, voilà, du fait de la fin progressive des mesures de soutien des aides publiques. Bonjour Raphaël. Bonjour David, bonjour à tous. Raphaël Legendre, journaliste à l'Opinion. Ce plan, si on comprend bien, est destiné à qui? Aux sociétés qui auront du mal à rembourser leurs dettes, quelle que soit la dette fiscale, sociale, crédit bancaire. Celles dont les trésoreries sont toujours dégarnies, même si l'activité repart. En gros, si j'ai bien compris, mais je parle sous votre contrôle, l'objectif du gouvernement, c'est en théorie d'aider celles qui sont saines. C'est sur cette idée qu'on aide celles qui sont saines, celles qui sont viables, et pas les autres. Et c'est ça qui va être compliqué, c'est trouver les entreprises qui étaient viables avant la crise, mais qui, du fait des restrictions sanitaires, des fermetures administratives, se sont endettés, ont contracté des PGE et se retrouvent maintenant en sortie de crise avec une trésorerie qui a baissé face à une dette qui a augmenté. Bercy estime que c'est entre 5 et 8% des entreprises françaises, ce n'est pas une paille non plus, qu'on trouve notamment évidemment dans l'hôtellerie, la restauration, certains commerces, certains services dans l'industrie manufacturière. La CPME aussi. nous parle de 10 000 à 20 000, encore une fois, PME qui pourraient être en grande difficulté dans les prochains mois. Oui, vous voyez, c'est pas rien. C'est pas rien. Et donc ces entreprises, il va falloir les aider, il va falloir d'abord les repérer, c'est le premier objectif de Bercy. Détecter, orienter, accompagner. Voilà. Ça rappelle un peu le... C'est le triptyque magique de Bercy, qui renvoie un peu ce que Emmanuel Macron sur le libérer, protéger, etc. Bon, là, ça va être d'abord les détecter. Pour cela, Bercy a mis en place un numéro, une sorte de guichet unique où toutes les entreprises qui auront des difficultés pourront appeler, ça va être une gare de triage, un numéro de téléphone. Un 0800, quoi. Un 0800 quelque chose, je ne l'ai plus en tête, j'aurais dû l'amener, mais vous le retrouvez aujourd'hui dans l'Opinion, par exemple. Ce guichet va vous permettre, en fait, c'est Bercy et les URSSAF, la Direction Générale des Finances Publiques et les URSSAF qui gèrent ce numéro, qui va vous redistribuer ensuite vers les services idoines pour vous aider à passer ce mauvais cap. Mais ce n'est pas Bercy qui détecte les signaux faibles, c'est au chef d'entreprise de lui-même, de son propre chef, d'appeler. Il va y avoir une démarche proactive de Bercy, ça c'est intéressant. Pour la première fois, on va un peu casser les silos. Le gouvernement détient quand même beaucoup de données, de data sur les entreprises. Et pour la première fois, Bercy va essayer de faire travailler ensemble la Direction Générale des Entreprises à Bercy et la DGFiP, la Direction Générale des Finances Publiques, celle-là, elle bosse déjà ensemble, on le sait, mais aussi les URSSAF et la Banque de France pour mouliner toutes les datas au sein de ces directions. Ça va être travaillé par de l'intelligence artificielle. Enfin, Bercy fait un peu de mousse là-dessus. On verra ce que ça donne très concrètement au final. Mais l'idée, c'est de vraiment collecter l'ensemble de ces données pour essayer de cibler le plus précisément possible ces entreprises viables, mais qui connaissent des problèmes de trésorerie, des problèmes financiers en sortie de crise. Bon, ensuite, une fois les difficultés avérées, une fois qu'on aura détecté ces entreprises... C'est la gare de triage. Voilà. Il y aura, notamment pour les petites entreprises, je n'ai pas bien suivi, une procédure collective simplifiée, procédure dite de sortie de crise. En réalité, vous allez avoir... concrètement, par rapport à ce qui existe déjà. Vous allez avoir deux choses. Parce que l'idée, c'est toujours d'étaler les dettes, j'imagine. C'est toujours un peu le principe. Il y aura deux options. Soit vous avez un simple manque de fonds propres qui peut être résolu, soit vous avez un simple problème financier, grosso modo, qui peut être résolu par le renforcement de vos fonds propres. Et là, Bercy a mis en place un fonds, a renforcé un fonds qui existe déjà, le FDES, le Fonds de solidarité économique et sociale, pour distribuer des quasi-fonds propres. Ça va être des prêts à très long terme, qui vont être distribués à ces entreprises, à qui ça reste des prêts, mais sur vraiment très long terme et qui sont des quasi-fonds propres. Ça permet de rentrer presque au capital des entreprises, la dette subordonnée, mais sans défaire l'actionnariat, grosso modo. Donc l'État va pouvoir aider un petit peu. Il y a 3 milliards d'euros qui vont être mis sur la table là. Ça c'est le fameux fonds de transition. C'est le fonds de transition. Voilà. Il y a tellement d'acronymes et de fonds. Non, mais voilà, on s'y perd. Ils ont appelé ça un fonds de transition. C'est quelque chose qui a existé avant la crise, qui a été renforcé pendant la crise. Il y en a 2,4 milliards sur ce fonds. On rajoute 600 millions avec le collectif budgétaire qui est présenté aujourd'hui. On a 3 milliards d'euros pour aider au renforcement des fonds propres des entreprises qui en auraient besoin. Financier ou pas?
Ce sont des prêts, donc ça se rembourse, ça a un coût quand même pour les entreprises. D'ailleurs, Bercy n'a pas communiqué sur le coût de ces aides, mais on peut imaginer qu'elles seront quand même bonifiées. Donc c'est un coup de pouce, oui, d'une manière ou d'une autre, mais qu'il faudra… intérêt élevé. On a eu la patronne de la évidemment. Fédération bancaire française qui était la semaine dernière, je crois que c'était entre 5 et 8% de mémoire, il faudrait retrouver la vidéo. Ça reste en dessous du prix du capital, mais c'est au-dessus d'un PGE, par exemple, qui devrait être remboursé au bout de 6 ans, bien sûr, puisque c'est sur le plus long terme. Ça, c'est pour le volet financier. Oui. Si vous êtes dans une situation un peu plus compliquée qui nécessite effectivement une restructuration de votre passif, des dettes de l'entreprise, d'un étalement dans le temps, là, une procédure accélérée. On va vous diriger vers la justice consulaire. La justice consulaire, c'est très simple, c'est les tribunaux de commerce qui vont conseiller les entreprises et qui vont pouvoir les aider effectivement au travers d'une procédure accélérée et simplifiée qui ne durera que 3 mois, où un mandataire ad hoc va vous aider à rééchelonner vos dettes auprès des diverses créanciers. Faut-il que le chef d'entreprise de lui-même aille passer la porte du tribunal de commerce? Le problème, c'est que dans le tribunal de commerce, il y a quand même tribunal et que quand on est chef d'entreprise, on n'a pas du tout envie de passer devant le tribunal qui est synonyme en général de liquidation. Or, ce n'est pas le cas. Tout le travail qui va devoir être fait, notamment par les métiers du chiffre, les experts comptables, les commissaires aux comptes et les représentants des tribunaux de commerce, les greffiers des tribunaux et les présidents aussi des tribunaux de commerce, ça va être de changer un peu cette image. Et ils ont commencé une campagne de communication pour expliquer aux chefs d'entreprise que, écoutez, venez avant qu'il ne soit trop tard, parce que quand vous avez encore un peu de trésor, on a des solutions, on a des marges de négociation avec vos créanciers pour un étalement des dettes. Quand vous venez et que vous n'avez plus de trésorerie, c'est trop tard. Plus de trésor, plus de solutions. Et ça, c'est un cheminement intellectuel à faire dans la tête d'un chef d'entreprise, parce qu'un chef d'entreprise, par nature, il est optimiste, et tant qu'il lui reste un peu, il dit « demain, je vais me refaire, ça ira mieux ». Cette idée de passer devant les tribunaux de commerce est quelque chose de compliqué. Il va falloir faire du travail. Il va falloir expliquer aussi que cette procédure va être totalement anonymisée, parce que quand on passe devant le tribunal de commerce, on a aussi peur que nos concurrents apprennent qu'on a des difficultés et qu'on peut éventuellement péricliter. C'est le moment de nous attaquer. Bon, là, on garantit une forme d'anonymat, un accompagnement, une procédure de conciliation. C'est un mandataire ad hoc qui va négocier à votre place l'étalement de vos dettes auprès des créanciers. Il y aura des possibilités d'étalement aussi des dettes fiscales et sociales auprès de l'État et, dans certains cas, et exceptionnellement des annulations de voilà. Mais a priori, on comprend que dans le plan de sortie de crise envisagé par Bercy, il n'y a pas d'effacement de dette généralisé pour les entreprises qui sont dans le rouge. Non, c'est une idée qui a pu circuler un peu. Et c'est vrai que ça sera même du micro cas par cas. C'est du cas par cas. Ce qui existe en fait en réalité aujourd'hui déjà et ce qui existait même avant la crise. Vous avez des entreprises qui passent devant le CIRI, par exemple, un comité interministériel de restructuration industrielle qui est à Bercy, qui s'occupe des boîtes qui vont très très mal pour essayer de les remettre sur pied. Les annulations de dettes fiscales et sociales, ça a déjà existé. Bercy communique sur le fait qu'il n'ira pas plus loin, qu'il ne fera pas plus que ce qu'il faisait précédemment. Après, on est à 1 an de l'élection présidentielle. Encore une fois, il faut se dire que le gouvernement fera tout pour limiter l'augmentation du nombre de faillites qui, je le rappelle, a baissé de 40% l'année dernière. On a eu environ 34 000 faillites. En général, une année normale, c'est 50 000 faillites par an. Le capital, sa vie, des entreprises se créent. Mais avec la sortie de crise, une reprise d'activité qui n'est pas bonne pour tout le monde et puis tout ça, de dettes. Il y a cette peur d'avoir des défaillances d'entreprises plus importantes dans les prochains mois. Pour l'instant, on ne voit toujours rien, même sur le chiffre d'avril. Quand vous parlez à la fois aux banquiers, aux commissaires aux comptes et, par exemple, il y a quelques jours, pour ma part, au président du tribunal de commerce de Paris, tous vous disent la même chose. On ne voit pas de mur de dettes ni de mur des faillites venir devant nous. Pourquoi ? Parce que toutes les dettes qui ont été contractées durant la crise vont être vraiment, le paiement va être étalé dans le temps. Les prêts garantis par l'État, 237 milliards de prêts garantis par l'État distribués depuis le début de la crise, c'est remboursable sur 6 ans. Et à partir de l'année prochaine, c'est-à-dire qu'on devait avoir un début de remboursement cette année. Bon, franchise de remboursement. La franchise a été portée à 2 ans et ce sera étalé ensuite sur 6 ans. Donc on espère que l'étalement de ces crédits font que les faillites n'arriveront pas
n'arriveront pas tout court, qu'il n'y aura pas de vague de faillite et que les entreprises pourront continuer. On se quitte là-dessus. On en pense quoi, Raphaël, au final, de ce package, de ce dispositif de sortie de crise pour les entreprises prévu par l'exécutif, les mesures d'accompagnement pour détecter, encore une fois, les boîtes qui sont viables mais qui sont toujours dans une mauvaise passe? On en pense quoi? Le patronat dit pourquoi pas, ça peut être utile. Moi, je vois quand même un monstre technocratique créé par Bercy. Vous savez, on avait les sous-préfets à la relance pour vendre le plan de relance dans les territoires. On a aujourd'hui, avec ce plan de sauvetage, un conseil national de la sortie de crise qui va être présidé par Gérard Fauvadel. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Gérard Fauvadel, mais c'est l'ancien patron du Matif. Ça nous ramène longtemps en arrière, le marché des matières premières à Paris, patron des AGF, qui a été secrétaire général du CIRI aussi à son époque, qui est passé par le Trésor. Gérard Fauvadel, 71 ans aujourd'hui, va présider un conseil national de sortie de crise. Avec tout le monde. Toutes les parties prenantes, banquiers, avocats, commissaires aux comptes, administrateurs judiciaires seront autour de la table pour superviser les conseillers départementaux de sortie de crise qui seront les interlocuteurs des boîtes dans les départements pour voir comment organiser la meilleure restructuration de la dette. Ça fait du monde autour de la table. En fait, simplifier les normes, baisser un peu les impôts et les entreprises françaises, elles repartiront. On étale le paiement des dettes. La restructuration, elle existe déjà. C'est ce qui se fait aux tribunaux de commerce avec des conciliations à l'amiable. Donc, tout ça existe. C'est aussi beaucoup de communication du gouvernement autour de son action centrale pour sauver l'économie de la crise. Il y a beaucoup de politique là-dedans. Après que Bercy travaille en faveur du bienfait et pour sauvegarder le tissu économique, tant mieux, très bien. Quand on voit des sous-préfets à la relance ou des conseillers nationaux et départementaux à la sortie de crise... Ça fait un peu gadget, quoi. Ouais. Pour le dire gentiment. Voilà. Bon, voilà, pour en savoir plus, papier signé Raphaël Legendre à lire aujourd'hui dans le quotidien L'Opinion. Merci Raphaël. Merci David, à Salut, bientôt. bye.